Le pouvoir du toucher, c'est aussi le massage en période de cancer. Le cancer bouleverse autant les personnes atteintes par la maladie que les proches aidants, et ça vient souvent avec des douleurs, avec de l'anxiété et avec du désarroi. Mais à travers un geste simple comme le toucher, c'est possible de venir aider autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Donc venez découvrir ce que c'est que l'oncomassothérapie. Donc, l'oncomassothérapie ou le massage en période de cancer, si on préfère, est une approche qui est douce, qui est bienveillante et dont vont pouvoir bénéficier autant les personnes qui sont atteintes d'un cancer que leurs proches aidants, qui en auront besoin tout autant, mais de façon différente. Donc, dans les bienfaits qu'on dénote souvent en clinique suite à un massage en oncomassothérapie, il va y avoir la diminution de la douleur ou la diminution de la fatigue aussi, qui viendra autant de par la maladie que des traitements reçus en milieu hospitalier. On peut dénoter une amélioration de la qualité du sommeil et de la qualité de vie au quotidien, donc à travers ce processus-là. On peut voir une diminution du stress et de l'anxiété. Encore là, autant chez la personne atteinte que chez le proche aidant. On peut voir une amélioration du système immunitaire, donc pour donner un petit boost naturel à ces gens-là. Et je le répète encore, l'oncomassothérapie est, oui, principalement pour la personne qui est atteinte d'un cancer, mais les proches aidants, la famille, les amis vont pouvoir grandement en bénéficier également. Donc, au fil des dernières années, depuis ma spécialisation en massage en période de cancer, qu'est-ce qui me peine le plus, c'est d'entendre des gens qui disent avoir su que c'était possible, je l'aurais donc fait. Si c'était parce qu'on était proche aidant, ben c'est comme que j'aurais offert ce moment de répit-là à quelqu'un que j'aime qui n'a pas pu en bénéficier. Donc, non seulement c'est possible de se faire masser par un massothérapeute spécialisé pendant un épisode de cancer, mais il y a énormément de bienfaits qu'on peut aller y chercher. Donc, vous pouvez évidemment me poser des questions directement sur le site internet dans la section Contact, sur la page Facebook ou encore par téléphone. Ça me fera plaisir de discuter avec vous de votre cas spécifique. Une autre façon aussi d'en apprendre davantage, c'est d'assister à une de mes conférences sur le toucher en période de cancer. Donc, dans cette conférence-là, je parle de l'importance du toucher. Donc, entre les êtres humains, qu'il y ait maladie ou non, c'est un besoin vital à la base. Je vais parler de la spécificité aussi de la massothérapie en période de cancer. Qu'est-ce qu'elle a de différent de la massothérapie standard? On va démystifier un petit peu c'est quoi le cancer pour ceux qui le vivent par procuration, donc en tant que proches aidants et qui ne sont pas eux-mêmes atteints par la maladie. Et je vais vous montrer que malgré ce que vous pensez, vous pouvez donner des bons massages, même si vous n'êtes pas massothérapeute, de façon sécuritaire et de façon vraiment enrichissante pour venir rehausser la qualité de la relation que vous avez avec l'être aimé qui passe à travers la maladie. Donc, vous pouvez voir dans la section événements du site Internet les prochaines dates, autant en présentation en ligne qu'en présentiel selon différents endroits. Je vous invite à venir me voir en tant que personne atteinte de cancer ou d'offrir ce répit-là à quelqu'un qui en a besoin, parce que le massage peut apporter réconfort, sérénité et enfin un peu de répit à travers cet épisode pour tout le monde.